Alors, je vais bien donner la parole à Étienne Choix, si vous voulez commencer par nous parler un petit peu du climat actuel, des Gilets jaunes, du mouvement des Gilets jaunes, qui, comme je disais, a un peu remis au centre du débat des questions essentielles comme l'outil démocratique du référendum d'initiative citoyenne, dont vous apparaissez en tout cas auprès des Gilets jaunes comme le père fondateur, si on peut dire, ou l'initiateur, ou voilà. Oui, non, c'est tout à fait exagéré, même erroné, de me présenter comme le père fondateur d'une procédure qui est défendue depuis des siècles. Ça a commencé avec Condorcet, donc au XVIIIe. Donc c'est tout à fait extravagant de me présenter comme le père du RIC. Souvent, d'ailleurs, j'ai l'impression que ça relève d'une manœuvre qui consiste à associer cette procédure exceptionnelle, essentielle, à une personne, pour ensuite discréditer cette personne en discréditant la procédure dans le même geste, sans avoir à argumenter sur le fond. Cette procédure est si puissante et si utile au bien commun qu'il va être très difficile pour je les appelle des voleurs de pouvoir, d'argumenter sans montrer aussitôt qu'ils sont des ennemis du peuple, des démophobes. Et pour éviter d'avoir à argumenter sur le fond, ils utilisent toutes sortes de manœuvres, à commencer par celles qui consistent à ne pas nous faire passer dans leurs médias. Le mouvement des Gilets jaunes, là, est parti sur une maltraitance si forte qu'elle a poussé les gens dehors. Ça arrive souvent dans l'histoire des hommes, un peu partout, les humains se révoltent contre des mauvais traitements. Qu'est-ce que vous appelez par mauvais traitement, juste pour comprendre? C'est qu'ils n'arrivent plus à survivre. Hein. Vous avez des femmes qui sont à temps partiel contraint, qu'on rencontre sur les ronds-points et les péages, là, qui sont à temps partiel, donc qui gagnent rien, qui gagnent 800, 900 euros, qui gagnent 900 euros, et qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Et il y a plein de femmes sur les ronds-points. Et quand les femmes sont dehors, c'est qu'il va se passer quelque chose. Hein. C'est que ça barde. Hein. Et poussés dehors de chez eux par de mauvais traitements, ils commencent par formuler, au bout d'une semaine, ils avaient déjà formulé des doléances. Alors des doléances, c'est des requêtes législatives, ce sont des décisions à prendre, ce sont des lois à voter. Mais comme d'habitude, c'est le cas général, ils sont habitués à ne pas décider eux-mêmes et donc ils sont conduits à se tourner vers des élus, des gens qui sont des êtres supérieurs, à qui ils implorent maître, soyez un peu moins cruel, un peu plus de salaire minimum, un peu moins d'impôts, arrêtez de détruire nos services publics. Et c'est parce que c'est tout ce qui nous reste. Hein. Nous n'avons dans nos institutions pas d'autre moyen que de quémander auprès d'êtres supérieurs que sont les élus d'un peu moins mauvaises décisions. Mais au milieu de ces doléances, en le sachant ou pas, je ne sais pas comment ça s'est passé, puisque j'y étais pas, mais est apparu dans la liste une sorte de pépite, quelque chose de tout à fait différent, qui s'appelle le référendum d'initiative populaire, qui n'est pas du tout une loi, qui n'est pas une décision à prendre, qui est une façon de prendre les lois, une façon de décider, une façon de choisir les sujets et une façon d'opiner, de donner son opinion, de participer à la décision. Et ça, c'est absolument décisif. Et ce qui est très spectaculaire, c'est qu'ils ont assez rapidement, il a fallu à peine une semaine, pour qu'ils comprennent l'importance de cette ligne dans leur liste de doléances et qu'ils en fassent une priorité, parce qu'ils ont bien compris très vite que cette ligne-là, cette institution-là, allait leur donner l'accès à toutes les doléances, et plus encore. C'est-à-dire, en fait, ça allait leur donner l'accès à une part de souveraineté. Donc, le RIC, c'est pas une loi à prendre, c'est une façon de décider les lois. Une façon dans laquelle le peuple est à la fois à l'initiative de la loi et à la décision. Ce que le peuple va voter va devenir une loi. C'est tout à fait décisif et tout à fait révolutionnaire que le mouvement populaire s'empare prioritairement de cet aspect-là, de l'aspect constituant. En sachant que lors des dernières élections présidentielles, c'était l'un des points, par exemple, qui était proposé, l'une des
des mesures proposées par François Asselineau dans son programme politique, qui malheureusement, j'ai envie de dire, est resté inconnu du public à ce moment-là, parce que moi-même, en tant que gilet jaune, si je puis dire, j'ai été surprise de le voir réclamer et scander assez rapidement lors des manifestations de Gilets jaunes. Mais j'ai été surprise également de voir que beaucoup et nombreuses sont les personnes qui n'étaient pas au courant qu'il ait pu être proposé. Donc est-ce que vous pouvez merci intervenir sur la mise en place de ce référendum que vous aviez proposé dans votre programme?